Attention, 2 contre 1, Thierry. Tu vois un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a des à jouer, il y a 2 contre 1. T'es à l'aise en 2 contre 1 ou pas? Ça dépend de l'adversaire. Le 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau numéro du 2 contre 1 dans le Club des 5. On est très content de vous accueillir, les socios. C'est avec nous un très très bel invité, une pépite de la Ligue des Talents, un international. On est très heureux de recevoir aujourd'hui Sofiane Diop dans le Club des 5. Bonjour. Comment ça va, Sofiane? Ça va super et vous? T'es à l'aise en 2 contre 1 ou pas? Ça dépend de l'adversaire. Parce que là, c'est un peu inédit en plus pour ce numéro. On t'a mis 2 adversaires face à toi, c'est du solide. On va pouvoir C'est, jouer, voilà, ça vient au pressing, au contre-pressing, c'est tout le temps sur tes côtes. Messieurs Walid Acharchour et Elton Mokolo qui sont avec moi pour m'accompagner. Salut Sam. Salut Sam, comment Salut ça va? Sofiane. Salut Sofiane, bienvenue Sofiane. Et on est très content d'avoir Sofiane Diop, Walid, parce qu'il faut Ouais. dire que On a, en parlant de pressing, on l'a fait. on a, pour, on a trimé. pour recevoir Sofiane dans le Club On des s'est 5. battu contre beaucoup de choses. C'est vrai qu'on devait l'avoir l'année dernière. Il s'était blessé notamment contre Auxerre. On devait l'avoir le lendemain. À la 30e minute, je reçois un appel de Fares Hachem. Je crois que ça va être compliqué pour Sofiane Je me demain. rappelle, j'étais devant le match, je fais ah ouais. non, Et donc c'est bon, là on l'a eu et on va la faire cette belle discussion. Parce que tu parlais de 2 contre 1 d'adversaire, Ouais. ça va être très complémentaire, je Oui, pense. voilà, 2 contre 1, c'est vraiment pour nommer le programme, parce qu'on va plus être dans une discussion comme vous l'avez vu avec Ce qui va se Benacer, comme passer, vous l'avez c'est vu que avec Maxime Walid, Lopez. il va être devant, moi je vais gérer en couverture. Je vous fais confiance. C'est pour ça qu'on a rajouté le duo. On s'est dit comme ça, Sofiane aura du travail pendant cette. J'avais dû donner une durée de temps, mais non. Il y a pas de Justement, durée. l'idée, c'est qu'on va profiter, on va parler un petit peu de tout avec toi, Sofiane, de ton nouveau statut d'international, bien sûr, c'est important, de ta carrière, de tout ce que tu as déjà connu à ton âge. On rappelle que tu as 23 ans, tu es la génération 2000. Déjà, on va commencer par. Comment ça va en ce moment? On rappelle que pour l'instant, Ouais. t'es blessé, mais comment ça se passe de ton côté? Bah écoutez, ça va. Hein. Mis à part la blessure, que je gère plutôt bien, ça va. Je bosse bien avec le club. On est dans de bons rails. Donc, Et voilà. mentalement? Très bien. Franchement, voilà, c'est sûr que les blessures, c'est compliqué. Maintenant, j'arrive plutôt bien à le gérer. Et voilà, je me fixe des objectifs pour arriver avec l'équipe le plus vite possible. On rappelle un Nice qui fait un très très gros début de saison, c'est le cas de le dire. On le disait, il y a une grosse actu qui te concerne dernièrement, c'est que tu as vécu il y a un mois ta première convocation avec les Lions de l'Atlas, avec le Maroc. Première convocation, alors tu n'as pas joué malheureusement parce qu'il y avait un match qui a été annulé contre l'Érythrée. Il y avait un deuxième match contre la Tanzanie, il me semble, où tu es resté sur le banc. Mais déjà, voilà, on va avoir tes premières impressions d'avoir rejoint ce groupe qui, on rappelle, est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui est une grosse équipe sur le continent africain et maintenant sur la scène internationale. Comment tu t'es senti, comment tu as été accueilli dans ce groupe? Voilà, les gars m'ont super bien accueilli, ça s'est super bien passé. Voilà, au menu c'était chambrage, voilà, on rigolait et franchement ça s'est super bien passé, je me suis bien intégré. Quand tu connais pas forcément les joueurs, c'est un peu compliqué. Voilà, tu as l'opportunité pour la plupart de jouer contre eux le week-end, mais sans les connaître. Et quand tu arrives dans un groupe voilà, qui est assez étoffé, j'avais qu'une envie, c'était de montrer ce que j'avais à faire, ce que je voulais faire. Pardon, de montrer ce que je voulais faire sur le terrain. Et voilà, j'ai été agréablement surpris parce que tout le monde m'a bien accueilli, que ce soit les joueurs, staff, tout s'est bien passé et voilà, ce n'est que de bon augure. Et justement, Regragui, l'accueil, il a été comment? Bah, comme chaque joueur qui a intégré la sélection voilà, précédemment. Donc non, il m'a bien accueilli, on a beaucoup parlé, c'est un coach qui est beaucoup dans l'échange. Il aime avoir le ressenti de ses joueurs. Et voilà, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. C'est c'est une personne qui permet sur le plan, d'être sur à le plan l'aise. footballistique, on parle le même football. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas tactiquement, bah, je lui posais des questions et on corrigeait ça directement. Voilà, on a un système de jeu qui est 4-3-3. Voilà, qui est assez complexe. Et, Mais qui peut te coller finalement un bien petit sûr, peu à ton profil bien sûr, ouais. très polyvalent. Et Lui, voilà. il veut t'utiliser plus dans le trio de devant que dans le... Pas forcément. Pas forcément.
il m'a testé à l'entraînement sur plusieurs postes, que ce soit à gauche, à droite ou même en numéro 8. Ok. Et ça lui fait plusieurs cordes à son arc parce qu'il y a on est tous différents, on a des profils différents, que ce soit quand je suis sur le côté gauche ou même quand je suis sur le côté droit. Sur le côté droit, il y a Hakim. Sur le côté gauche, il y a Abdé. Au milieu, on a des joueurs, voilà, Amine, Asdin, voilà, Amrabat. Et voilà, on a tous des caractéristiques différentes. Et voilà, lui est content de ça. Donc, Et par rapport à Walid Regragui et de ton choix notamment, tu savais qu'il allait t'appeler. Comment ça s'est passé un petit peu les semaines juste avant ta première pas sélection, parce que tu n'as pas encore joué. Première convocation. Ta première convocation. Non, tout simplement, c'était à moi de faire un choix. Je pense que j'étais arrivé à une période où je voulais prendre une décision. Je l'avais dit dans plusieurs autres médias que j'attendais Le bon moment. Ouais, le bon moment, mais surtout, je pense que j'étais à un moment charnière de ma carrière et j'ai décidé, après de la réflexion, d'appeler le coach de moi-même et de lui annoncer que je voulais jouer pour le Maroc. Sur la génération qui arrive du Maroc, pour parler de la situation du Maroc plus globalement, voir des mecs comme Sofiane Diop arriver, il y a même des joueurs qui étaient déjà en U23 parce qu'on les a pas évoqués, mais Saïd Barry avec le PSV Eindhoven qui est en ce moment très très bon, Amir Richardson avec Reims. On a quand même pas mal de joueurs côté marocain qui sont Adli qui est au Bayer de Leverkusen. Beaucoup de joueurs qui sont amis avec le ballon, qui sont en phase avec le football moderne, et ça donne quand même un matériel sur les prochaines années très très intéressant. Et surtout une équipe qui depuis 2017, depuis sa qualification en Russie, est en grosse progression. Donc on imagine qu'il y aura... Avec une grosse stabilité, Exactement. une vraie fédération qui bosse. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu as un renouvellement tout en étant compétitif. Tu fais demi-finale, tu es l'un des favoris pour la CAN, et à côté de ça, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui peut te permettre de continuer à avoir sur le moyen long terme. J'aimerais qu'on reste un petit peu sur les sélections, mais parce que tu le disais, Sofiane, tu as dû faire un choix. Tu avais joué en espoir, notamment en équipe de France avant, où tu as été installé pendant quelques saisons. Et en espoir, tu as connu un coach, alors qui t'a pas lancé, parce qu'officiellement, tu as été lancé par Jardim, bien sûr, en 2018. Mais tu as très rapidement connu Thierry Henry, qui est le nouveau coach des espoirs en ce moment. Je voulais avoir déjà ton sentiment sur le fait que ce soit lui qui prenne cette équipe que tu as connue. Et puis sur ce que tu penses qu'il peut apporter, ce que toi, il a pu t'apporter à Monaco, parce que j'imagine que c'était quand même pour une première expérience professionnelle, avoir Thierry Henry comme coach, c'était quand même assez... Il y a beaucoup de débats autour de Thierry Henry, nous dans les médias notamment, sur sa légitimité en tant que coach. Donc avoir ton ressenti, ça peut être intéressant. Par rapport au coach Henry, je l'ai connu à Monaco. Par rapport à l'équipe de France Espoir, écoutez, je suis très content pour lui. Il a une grosse compétition en fin de saison et avec les JO. Voilà, il a certains objectifs. Maintenant, le Maroc aussi y est, donc j'espère qu'on gagnera la compétition. Mais, chacun sa chance. Voilà, donc non, je l'ai connu à Monaco dans un climat assez tendu où c'était compliqué, où on n'avait pas de bons résultats. Il y avait beaucoup de blessures aussi, ouais. Beaucoup de blessures, on avait beaucoup de jeunes joueurs, mais sans expérience. On peut avoir beaucoup de jeunes joueurs, mais avec expérience, et ça change la donne. Par rapport à lui, ce qui lui a manqué, je pense que c'était du temps. Il lui fallait des résultats directement, très vite, parce qu'on était dans la zone rouge et il fallait... puis c'est une équipe qui vient d'être championne, qui vient d'être deuxième la saison d'avant. Ils étaient vice-championne, là on arrive en Ligue des Champions. Voilà, une équipe qui... Voilà, c'était très compliqué, très compliqué. Et comment toi t'as vécu ça? Parce que toi c'est ce qui t'a permis aussi d'avoir du temps de jeu. Cette situation-là, Elton parle souvent des enfants de la crise. Tu l'as enlevé celui-là. Les enfants de la crise, ceux qui, quand la situation en club n'est pas bonne, les jeunes arrivent. Ouais. Les jeunes arrivent par rapport aux blessures, par rapport à des individualités qui sont défaillantes. Toi,
en fait, comment on se positionne, parce qu'il y a des résultats qui sont pas bons, mais tu découvres le très très haut niveau. Parce que moi, tu te fais découvrir aussi. Ouais, tu te fais Moi, je me découvrir. souviens d'un match Atlético Monaco, t'as une compo. Ouais, c'était quand même très. Ah oui, c'était la Youth League. Ouais, avec Massengo, je crois. Ouais, Badiachil. C'est compliqué pour un joueur comme moi parce qu'on ne se rend pas compte directement de l'attente du club, les exigences. On a très peu d'expérience dans le monde professionnel. Et là, à l'instant T, on avait besoin de résultats, on avait besoin de gagner. On n'avait pas besoin forcément de joueurs qui soient beaux, qui soient élégants. Non, on veut des joueurs qui statent, qui marquent, soient compétitifs, qui font gagner l'équipe. Et moi, c'était Sensation bizarre, quoi. Voilà, sensation bizarre parce que je performais, en fait. Je performais, mais il n'y avait pas les stats. Je marquais pas, je faisais pas de passes décisives et on attendait de moi que je sois décisif. Et plus le temps avance, plus tu te mets ça dans la tête et plus tu te mets de la pression. Tu te dis, là, faut que je sois décisif aujourd'hui et peut-être que des fois, tu surjoues. Peut-être que tu n'es plus toi-même, mais à côté, il y a la pression du club, les attentes. Et voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, parce que tu as la joie de pouvoir jouer tes premières minutes en professionnel. Et de l'autre côté, on te demande, mais sois décisif, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, quand tu es un jeune joueur, normalement, tu dois avoir des étapes à passer avant Forcément. d'être un joueur qui va être important. Mais là, on te demandait d'être un joueur qui soit décisif dans un contexte où vous deviez vous sauver. Ouais, Et puis surtout, là, il y a quand même une différence entre venir dans une équipe comme il y en a C'est ça. beaucoup aujourd'hui, des joueurs de 17, 18, 19 ans. Ouais, au départ, ils sont tranquilles, qui viennent, enfin, des tranquilles. petites entrées dans des équipes quand même qui roulent bien, à passer en Ligue des Champions avec que des jeunes joueurs et on te donne les clés du jeu en disant vas-y mon copain, fais-moi la différence. dois sauver l'avenir d'un club. Contre Bruges, contre Dortmund, ouais, contre l'Atlético tu Madrid. parles de cursus, ouais, c'est pas forcément le cursus d'un jeune joueur. Bah oui. Comme tu as dit, faut l'emmener progressivement. Bon, s'il passe des caps tout seul, tant mieux. Mais l'objectif, c'est de le mettre dans les meilleures dispositions dès le départ. Mhm. Et là, quand on t'envoie en Ligue des Champions ou en Ligue 1 face au gros Paris Saint-Germain ou face à Marseille, j'étais vraiment dans l'insouciance et de me dire... Allez, bah, il me met pas pour rien en fait. Ouais, c'est ça. S'il me met, c'est qu'il pense que j'ai les qualités pour performer. Et Et lui, lui, il sort un disait peu quoi du lot en plus Ouais. dans ce marasme-là. non, bah, Lui, il disait quoi en termes de management? Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur son management en disant que il a pas, comment dire, C'est un peu trop direct. ouais, il avait pas fait le deuil entre guillemets de sa carrière de joueur, etc. Mais moi, j'ai le sentiment qu'avec toi, Ouais. moi je me rappelle quand il est à Nice, enfin quand toi t'es à Nice, pardon, et que vous Vélodrome. gagnez l'année dernière au Vélodrome avec Efren Thuram, on sent qu'il y a une approche, même Une connexion, entre vous. On a l'impression que c'était déjà le cas en tant qu'entraîneur. Il te fait du bien, toi, Henri coach, à ce moment-là ou... bien sûr, quand le coach Henry me parle, c'est vraiment que du positif. Bien sûr, après, il y a le négatif pour corriger certaines choses. Mais à ce moment-là, dans son système, je joue numéro 10 et c'est le poste où je me sens le mieux. Et franchement, il me met totalement en confiance. On fait de la vidéo. Et il n'hésite pas à arrêter les séances quand il voit que ça va pas, mon positionnement. Et franchement, je l'ai pris vraiment comme un bon apprentissage, tu vois. Et Ça t'a forgé cette période-là? forcément. Après, sur les choses qui ont été dites à droite, à gauche, j'ai pas forcément... Il y avait eu l'image avec Badiachil, notamment Voilà. en conférence Ouais. de presse. Oui, mais- il y avait eu ces petits trucs-là. Mais on sent qu'il y avait un petit après, décalage c'est- entre les anciens et les jeunes, non, par rapport à l'approche avec Henry, non. Non, après ça, l'anecdote en soi, c'est que juste après, ils ont explosé de rire Ouais, ils en ensemble. tu rigolent. vois. Ils en rigolent. C'est des choses qu'on n'a pas vues. nous. Ouais. Bien sûr, c'est Mais les choses voilà, que mais le c'est grand resté public une ne voit image. pas. Mais quand tu Exactement. vois l'action Juste en après. direct, Ouais. tu peux te dire, oula, il se passe quelque chose. Mais pas du tout, en fait. C'était... c'était un... Un recadrage, Un en gros, recadrage pour- comme un grand frère. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Remets la chaise, Ouais. tu C'est le passes quelque respect, part, ouais, tu remets la chaise et voilà, ça s'arrête là. Moi j'ai quand même une image très forte. Alors oui, tu l'as dit, dans cette période, dans ce marasme de résultats, Sofiane
montrer des choses en tout cas. C'est-à-dire que sortait du lot, je sais pas, mais en tout cas, il avait. En tout cas, on parlait de. On te dit pas parce que t'es là, hein, mais on parlait de toi à la fin de la saison en disant ce qu'il y avait d'intéressant à Monaco. Ouais, surtout avec. Parce qu'à l'époque, on cherchait des points positifs pour Monaco quand c'était compliqué. Voilà, surtout avec son âge, etc. Et moi, il y avait une image marquante où, notamment avec Henry, je me suis dit s'il rate ce penalty contre Rennes notamment, c'est en Coupe de la Ligue où c'est très très compliqué. Et sur la séance de tir au but, il fait une panenka. Et moi, je suis devant ma télé à cette époque-là. Je dis mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Parce que à ce moment-là, il faut quand même avoir une grosse paire et une grosse personnalité pour de chaussures, bien sûr. Non, mais bien évidemment. Rappelle, une grosse paire de tempo. Mais il y a des jeunes qui nous regardent en fait. Mais sincèrement, parce qu'à ce moment-là, c'est très très chaud pour son coach. On est dans une séance de tir au but. Situation, tu dois gagner. Exactement. Et il arrive, et j'ai dit ah ouais purée, le gamin, c'est fort quand même de faire ça. Et ça avait été une image quand même marquante des débuts de Sofiane Diop. Et c'était de l'insouciance comme tu disais tout à l'heure, ou alors beaucoup d'insouciance. Ou de la confiance peut-être aussi. Aussi, bien sûr. Il me mettait totalement en confiance. Je pensais que c'était le geste à faire. On me demande juste que la balle passe la ligne et aille dans le but. Voilà, elle a été faite d'une certaine manière. Maintenant, faut pas s'attarder sur ça. Au final, on a gagné. C'était ça le plus important. Parce que pour toi, c'est un geste qui est naturel. Là où pour le grand public, c'est un geste entre guillemets qui est spectaculaire. Ouais, c'est important sur le fait. Moi, la panenka en soi, voilà, c'est un geste technique. Mais moi, où ça me trottait encore plus la tête, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, on joue contre Bruges en Ligue des Champions et c'est le dernier match. On perd 4-0. Et moi, ça a été un fait très marquant. C'est que tu peux faire des panenka et voilà, ça fait gagner le match. On est très content. Mais sur ce match-là, contre Bruges, j'ai une action à la 10e minute, un truc comme ça, j'ai un face-à-face. Et au lieu de croiser, je frappe fort premier poteau. Et après, on en prend 4. Tu vois, on en prend 4. Et c'est là plutôt où je me dis que ce genre d'événement forge une carrière. Tu te dis que si tu gagnes 1-0, c'est pas le même match. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent ici, le but c'est le meilleur entraîneur au monde. Et là, on était éliminé déjà, mais on pouvait jouer encore l'Europa League. Face à Bruges qui avait 1 ou 2 points de plus. Ouais, c'est ça. Et donc ça aurait pu nous emmener en Europa League. Et c'est ce genre de détail en fait qui est important. Je pense que les panenka, les gestes techniques, c'est beau, mais il faut voir l'efficacité. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à savoir être décisif. L'efficacité à l'élégance, c'est bien, mais je m'en veux sur cette action, tu vois. Je me dis que... Ça t'avait trotté après le match. Forcément, tu as une action, un face-à-face. À 0-0. Oui, mais est-ce que tu comprends, nous aussi, d'un point de vue extérieur, que tu parles de cette grosse occasion-là et que le match d'après, tu tentes une panenka dans un match hyper important, tu peux te dire, le mec, en termes de pression, si tu la rates par exemple, tu peux être taxé de beau joueur, du joueur un peu qui se la raconte, le jeune joueur, etc. Nous, c'est nous de l'extérieur. Moi, je me suis dit, purée, il y va quand même à ce moment-là, dans une situation un petit peu compliquée. C'est surtout ça, moi, qui m'avait plutôt marqué. Tu repars au combat et tu repars avec une personnalité qui est pas... Toi, peut-être que t'es footballeur et que tu dis une panenka, c'est une panenka. Mais nous, quand même, dans cette situation-là, on se dit à cet âge-là, à ce moment-là... parce que ça sort de l'ordinaire. C'est la force aussi du coach. Tu perds le match et une semaine ou 2 semaines après, tu rejoues un match très important. C'est à lui de remettre dans la tête que voilà, la saison n'est pas terminée. Les gars, ok, on reste sur cet échec, mais on va repartir de l'avant. On va repartir de l'avant un joueur de foot doit toujours se remettre en question et t'analyses ce que tu as fait de bien ou de mal et tu améliores en fait. Le match d'après, on va pas... Tu fais un reset d'avant. Voilà, on va pas rester sur cette élimination. On voit de l'avant et voilà, au final, on gagne ce match. Donc on était très contents, tu vois. Et dans la tête, ça fait beaucoup de bien quand même. Tu vois, une élimination et après une qualification... tu changes. Tu casses la dynamique négative en fait. Ouais. Bon, ce sera pas sauvé pour autant malheureusement la tête de Thierry Henry à l'époque à Monaco. Il y a le retour de Jardim. Alors Jardim, j'ai un peu l'impression que tu as un rapport paradoxal avec lui. C'est lui qui t'a lancé, c'est lui aussi qui te convainc qui a réussi à te convaincre de quitter Rennes pour rejoindre Monaco. Mais quelque part avec lui, on a l'impression que t'as pas toujours eu pleinement ta chance.
Ça a été. De toute façon, Donc tu l'as peut-être pas toujours saisi, hein, à toi de me dire non, aussi. non, hein. franchement, je serais toujours reconnaissant de ce coach parce que c'est lui qui m'a lancé. On a toujours tendance à dire oui, c'est Thierry Henry qui t'a lancé. Non, c'est Leonardo Jardim au Trophée des Champions En Chine. Et au départ, voilà, il me lance à la mi-temps parce qu'on perdait 2 ou 3-0. Et, Contre le PSG contre Paris. Avec le coup franc de Dani Alves. Tout à fait. Non, c'est l'année d'avant. Ah, c'est l'année d'avant. Non, C'est l'année d'avant L'année d'avant, quand il gagne 2-1. Ah, d'accord, ok. c'est au retour de la Coupe du Monde. Ouais, je trouve Ouais, ça. non, Oui, oui, ce oui. match-là, le 4-0, c'est au retour de la Ouais. Coupe du Et Monde. donc, non, au départ, ça se passait super bien. Et, il me met titulaire première journée à Nantes. Donc, voilà, et j'enchaîne les matchs. Donc, sur ce point-là, j'ai rien à dire. Après, il a fallu aussi qu'il ait des résultats. On ne peut pas en vouloir à un coach d'enlever des joueurs voilà, qui ne lui donnent pas satisfaction. Donc, s'il m'a enlevé, c'est que je ne lui donnais pas assez satisfaction. Et donc, il y a le départ de Jardim, l'arrivée d'Henry et le retour de Jardim. Et à ce moment-là, on est même dans une situation encore plus critique qu'au départ. Ouais. Où là, il a qu'une mission, c'est de sauver nous le maintenir. club. De nous maintenir, sauver le club. Et faire jouer des jeunes, c'est pas ça. Et Sofiane, Et là, Au début, ça marche bien d'ailleurs, Jardim. Au Ouais. début, le mois de février, intéressant. il y a aussi un élément qui est vous très finissez important. 17e, Il y a un élément mine de qui est rien. très important. Il y a le mercato hivernal, avec notamment l'arrivée d'un Cesc Fabregas. ouais, il y a Cesc qui arrive. Il y a Mais c'est ce qu'il arrive Naldo. avec Henry, non Non, Ouais, Naldo, il arrive en janvier Naldo, 2010. ils arrivent, Avec Henry, il y a ouais. Naldo aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Naldo, ouais. Ouais, voilà. Donc, beaucoup plus d'expérience. Ouais, maintenant, c'est. Tu sais, quand la confiance, elle n'est pas là, C'est ça. t'as beau être n'importe quel joueur, hein, c'est. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et à ce moment-là, fallait, pour Jardim, je pense, un électrochoc pour voilà, Apporter du mieux, quoi. montrer que voilà, on a le niveau pour rester dans cette ligue. Et au final, je suis très content. Mais Sofiane, tu as dit quelque chose de très intéressant au niveau de la confiance. Comment ça se fait pendant une semaine, tu travailles sur un entraînement, tu as parlé de reset après chaque match, donc tu travailles à l'entraînement, donc pour avoir des sensations positives, tu t'entraînes bien, et sur le match arrive le blocage. Comment on a arrivé à ça? C'est collectif. En ce moment, je vois une équipe qui est Ah bah, comme ça et justement. ça me. Tu fais, Franchement, référence je me reconnais à ce moment-là dans cette équipe. Parce Ouais, que, c'est tellement frappant. Ouais. Parce que ça fonctionne, tu mets des principes de jeu en place la semaine et le week-end, tu Écran vois noir. rien. C'est le stress, l'anxiété, la peur de mal faire. Et il n'y a pas la confiance. Et c'est ces choses-là qui peuvent faire changer un joueur. Le joueur qui est en totale confiance va tenter des choses et réussir. Voilà, et va tout le temps aller de l'avant. Et là, quand tu réussis pas dans des situations pareilles, Ouais, c'est l'histoire de la feuille blanche pour un écrivain. tu à un moment donné, sombres. ouais. Parce que vous avez un effectif top 4, top 5, vous finissez 17e quand même de Ligue 1 à ce Ouais. moment-là. Vous êtes au bord de la Ligue 2. Mais on s'est maintenu. Oui, Donc c'est ça le plus important. Ça, c'est sûr, je te le confirme. Juste, on parlait de Jardim qui t'accueille. Qu'est-ce qui te fait partir de Rennes? On rappelle que tu arrives à 15 ans, je crois, au Stade Rennais pour ta formation. Encore un qui sort du Stade Rennais. Encore un qui sort du Stade Rennais. On cherchait tout à l'heure de quelle génération tu étais. Et ça, on s'est dit, il y a vraiment énormément de jeunes qui sortent du Stade C'est Rennais. quoi, Qui c'est réussissent. 2000, c'est Assignon. Assignon. Il y a Omari. Trouillet, Boé, Ça va. Lachuer, Ouais, c'est une génération sympa. Quoi. Ouais. Isidore. Isidore, ouais. Mais Isidore qui arrive avec toi à Monaco aussi. Ouais, ouais. ouais. On arrive ensemble, pas tellement que ça. Il y en a un qui moi, et puis j'arrive avant, mais lui arrive par la suite. Mais Ouais, c'est ça. voilà, ils ont caractérisé ça comme quand on était un arrivé package, ensemble. un package, ouais. Alors que ça s'est fait Différemment, oui, évidemment. C'est vraiment Non. l'excellence, la formation rennaise, qu'on a l'impression que dans 10-15 ans, on en aura partout des joueurs formés à Rennes, dans toutes les grandes équipes. Si j'avais des frères, j'en ai. Et quand j'espère. Il y a un petit qui arrive là, apparemment.
Je lui conseillerais toujours d'aller à Rennes. Mais non, la formation, elle est scalée, elle est top. Et même au-delà du football, ça t'emmène vers... c'est un parcours de vie, tu vois. C'est pas forcément... Il y a forcément des joueurs qui vont pas réussir. Et ces joueurs-là, on essaie de les amener le plus facilement dans la vie active. Et ne pas être abandonné en dépression. Voilà, qu'est-ce que je fais après le foot? Non, t'as un bagage à côté. Et pour parler avec certains, voilà, ça se passe super bien dans leur vie. Des études de journalisme, voilà. Donc, il y a une reconversion qui est possible. Exactement, la reconversion est primordiale au Stade Rennais. Non, mais moi j'ai vu beaucoup de formateurs qui disaient que le joueur de foot c'est important, mais l'homme est tout aussi important parce que, comme l'a dit Sofiane, même si à Rennes il y en a beaucoup qui sortent par rapport à d'autres centres de formation, il y en a quand même qui restent à quai et il faut que ces mecs-là ne sombrent pas dans une forme de dépression et d'échec. Parce que, en fait, il y a une vie après le centre de formation. Exactement. Mais même si on en fera, nous, des épisodes là-dessus, il y a beaucoup de joueurs qui vivent aussi mal, mais c'est important que dans des centres de formation comme Rennes, ils le gèrent différemment. On peut parler aussi d'un autre club que tu as connu, alors plus brièvement pour le coup, et avec en plus l'issue de la saison qui a été gâchée par le Covid, mais c'est Sochaux, pour un peu retrouver notre fil. Ça se passe pas super bien avec Jardim, tu décides d'être prêté avec Monaco, enfin vous décidez d'un commun accord de partir une saison après, tu pars à Sochaux. Sochaux là aussi, contexte un peu particulier. Tu joues en réserve à un moment donné, alors que tu arrives de Ligue 1, joueur de Ligue des Champions, on se dit qu'en Ligue 2, tu vas être, entre guillemets, le titulaire indiscutable. C'était intéressant cette année-là pour toi aussi. Tu as connu du coup plusieurs on va dire, épreuves. Une saison très formatrice, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est formatrice, c'est vraiment le mot. T'étais avec Omar Daf, c'est ça? C'est ça. Non, pour l'anecdote du coup de la réserve, c'est que j'avais eu une mauvaise attitude en match à Orléans, je crois, et voilà, il y avait une petite friction avec un des joueurs, pas grand chose, mais le coach a décidé de me mettre en réserve, et je me souviens qu'il y avait mon père à ce match-là qui était venu pour voir aussi mon attitude, et franchement je garde que du positif de là-bas. La Ligue 2, ça forge. C'est différent de la Ligue 1 et que du positif. J'ai pris des choses, j'ai pris ce que j'avais à apprendre là-bas. Le goût du travail, travailler mon attitude. Quand tu avais des problèmes d'attitude? Non, j'en ai jamais eu. Maintenant, moi, ça me frustrait des fois de ne pas gagner des matchs parce que je pense qu'on en avait largement les qualités. Il y avait des joueurs qui maintenant jouent dans des top clubs. Je pense à Maxence Lacroix. Wolfsburg, voilà. Il y avait Rassoul Ndiaye du Havre. Ouais. Et pour moi, des fois, c'était très frustrant de pouvoir perdre des matchs alors qu'on ne devait pas. Voilà, on devait faire beaucoup mieux. Et avec la qualité qu'on avait, on devait marcher des fois sur certaines équipes. Mais la Ligue 2, je le répète, c'est différent. C'est pas pareil que la Ligue 1. Et il faut mettre des fois son ego de côté et savoir souffrir. Et, en parlant d'ego, comment on gère la lumière de la Ligue des Champions, la lumière de Monaco, tout ce qui peut être dit de positif sur toi et le fait de, sur la saison d'après, aller en prêt. Explique-nous un peu comment ça s'est passé avec ton entourage et avec le club pour aller là-bas. Et est-ce que toi, mentalement, il y a beaucoup de joueurs comme ça, on se dit, est-ce qu'ils veulent redescendre d'un cran pour repartir derrière de l'avant? Moi, c'est des choses qui m'intéressent. C'était totalement le plan. Voilà, redescendre et prouver que j'avais le niveau pour repartir à Monaco et gagner ma place. L'ego, il faut forcément le mettre de côté, ça c'est sûr. Tu descends de 4 étages. Champions, Bruges, Atlético. Voilà, exactement. Stras, Payet, à la Ligue 2, c'est sûr que c'est moins reluisant. Exactement. Et non, il faut le mettre de côté et il faut savoir pourquoi tu vas là-bas. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais combien de temps tu y vas et tu n'as pas de temps à perdre en fait. Tu es là-bas, tu dois apporter le plus au club
et à l'équipe, ils t'ont fait confiance parce qu'ils t'accueillent. Donc, rends-leur sur le terrain, en fait. Parce que même du côté de Sochaux, moi, je connais pas tout, hein, pas les histoires, hein, bien évidemment, mais moi, d'un point de vue, oui, bien sûr, d'un point de vue extérieur, c'est que très formateur, tu dois aller à Sochaux, tu dois montrer, tu dois prouver. Toi, dans ta tête, tu dis Ligue 1, etc., Ligue 2, mais si au bout de 2-3 matchs, t'es pas au niveau, en plus, on sait très bien dans les vestiaires comment ça se passe. T'as l'étiquette, la pépite, Sofiane Diop, la pépite, etc. Bon, c'est lui la Ligue des Champions. C'est lui, tu sais comment ça se Dans passe. les vestiaires, mais dans les vestiaires adverses aussi. Oui, voilà, exactement. Mais tu deviens la cible en Ligue 2. Donc il y a une certaine pression. En plus, toi, t'as un style de jeu où il y en a beaucoup qui disent la Ligue 2, faut pas y aller. Attention au prêt en Ligue 2, c'est pas du tout le même football. Même si attention, c'est aussi une caricature. Il y a des équipes en Ligue 2 qui jouent bien au football. Mais même ça, tu vois, moi je pense que pour un joueur comme ça, c'est pas donné de. Et puis si en plus derrière, t'arrives à composter ton prêt en Ligue 2 pour revenir beaucoup plus fort en Ligue 1, ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi à double tranchant. Si t'as pas la bonne attitude là-bas, clairement tu joues pas. Ouais, tu joues pas. Les gars veulent gagner les matchs, hein, ça change pas. Et même par rapport à ta carrière, tu fous tout en l'air en fait. Tu vas là-bas avec certains objectifs et t'as juste à faire quoi. Là, c'est tout droit maintenant. Tu vas à Sochaux, c'est pour performer, aider le club et on verra après. Mais voilà, quand tu arrives à Sochaux, j'avais vraiment la bonne attitude, la dalle quoi. Voilà, j'avais faim de jouer, j'avais faim de marcher sur la Ligue 2. Bon, ça s'est pas fait, mais j'ai pu personnellement travailler sur moi-même et c'est ça. Parce que footballistiquement, c'était pas une grande saison de ta part. T'attendais saison qui s'arrête le 15 mars. J'attendais beaucoup mieux de ma part, mais sur d'autres aspects, ça t'a forgé. Exactement. J'attendais beaucoup plus de buts, beaucoup plus de passes décisives. Et bon, ça s'est pas fait. J'avais mes petites stats, mais c'est pas ce que j'attendais. C'était mignon, quoi. Exactement. Et quand je reviens à Monaco, mais j'ai une dalle. Justement, Sofiane, comment ton jeu s'est adapté à la réalité de la Ligue 2 ? Parce que tu as parlé de la différence Ligue 2-Ligue 1. Le coach, le staff m'a briefé dès que j'arrive. On a fait de la vidéo. Je pense à Steph Manjon, tu vois, avec qui j'ai beaucoup bossé. Il a connu la Ligue 1, donc il m'a dit bon, écoute, là, c'est pas la Ligue 1. Clairement, tu vas devoir t'adapter au jeu. Et il y a des choses que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire. Et voilà, c'est passé par de la vidéo, de la pratique sur le terrain. C'était quoi que tu pouvais pas faire ? Des joueurs étaient un peu briefés pour avoir un jeu assez musclé sur moi. D'accord. Le coach, des fois, siffle pas tout le temps pour que, à l'entraînement, ouais. Pour que tu te dises que ça, l'arbitre en Ligue 2, il n'est pas forcément obligé de le siffler. Donc, et il n'a pas la VAR en plus. Exactement, il n'y avait pas la VAR. Et donc, toujours pas, d'ailleurs. En fait, on t'a conditionné pour te préparer sur le match du samedi-dimanche. Plus le championnat avançait, et plus j'avais de l'expérience, entre guillemets, Ligue 2. Et il y avait des choses que je faisais moi, mais j'avais toujours gardé mon insouciance, ce qui était primordial. Il y a, tu l'as évoqué il y a quelques instants, le fait de revenir à Monaco avec la dalle, et ça a marché pour le coup. Pour resituer un peu le contexte, à cette époque-là, il y a donc Kovac qui arrive à Monaco, Kovac qui sort du Bayern, qui a quand même une belle étiquette quand il arrive en France. Sort de Francfort même aussi. Même s'il sort de Francfort, où il a fait un super travail. Le Bayern, où ça va, mais il y a eu des tensions entre lui et son groupe, visiblement. Comme beaucoup avec le vestiaire du Bayern. C'est vrai. On reparlera aussi de Kovac, parce qu'apparemment, c'est pas le mec le plus facile à vivre au quotidien. Sofiane nous en dira plus. Mais c'est vrai qu'au départ, t'es indésirable. Peut-être aussi par le fait que la saison Ligue 2 n'a pas été aussi bénéfique que tu le voulais, notamment en termes de stats, etc. Mais tu deviens rapidement un joueur presque incontournable de son système, avec justement en utilisant cette polyvalence que tu as de pouvoir jouer un peu 8-10 dans ce foot moderne. Ouais, il arrive au cours de la prépa et il y avait encore le coach espagnol. Robert Moreno. À ce moment-là, Ouais. il y avait un loft qui était en place. Donc tu faisais partie de donc, voilà. Tu sais, il y a qui a tapé que s'il fait partie d'un loft. D'un jour à l'autre, il y a d'un jour à l'autre, il y a le coach Kovac qui arrive et sa première
redistribue. Je crois qu'il arrive un vendredi. Ouais. Et genre le samedi, on avait match au Standard de Liège. Et il prend quasiment tout le monde. Ouais, il En fait, redistribue les cartes, il en prend fait. quasiment tout le monde, il veut voir tout le monde. Et je fais pas du tout le match que j'attendais. Je fais un match assez médiocre, mais ce qu'il a retenu de ce match, je pense, c'est l'attitude. De rien lâcher. Voilà, il m'a incorporé au groupe. Et après, c'était lancé. Il a mis la confiance, il a mis son plan de jeu en place. On avait beaucoup de jeunes joueurs, mais là, avec beaucoup plus d'expérience. Je pense à Youssouf Fofana, Axel, Dissassi, Aurel, Tchouaméni, Golovin. Benoît, Golovin. Et ouais, non, là Devant, il y avait- c'était Wissam. Wissam et Voland à ce moment-là. Voland, Ouais. ouais. Qui venait d'arriver. Ouais. Donc là, on a Tu peux t'éclater là. un groupe pour faire. Ouais. Et le plan de jeu est pas compris dès le départ, mais quand il a été compris, on enchaîne. Et Vous jouez le titre à la 38e journée, La cette année-là, 38e, faut le rappeler. ouais, personnellement, Toi, t'étais blessé, il me semble, à la fin de la ouais, je saison. me blesse à la Ouais, c'est ça. je me blesse à Lyon en Coupe de France. C'est ça. Et sur le fameux plan de jeu, c'est intéressant parce que nous, Ouais. en fait, on avait la perception, je me rappelle d'un match à Lyon en début de saison avec Kovac, où Kovac se fait détruire. on perd Ouais, 4. on perd 4, vous perdez Ouais. 4-1, ou dans le Au jeu, c'est Groupama. plutôt intéressant, mais tout le monde dit c'est un suicide de jouer comme Ouais, ça. Le contre-pressing, Ouais. c'est n'importe quoi. Je me rappelle de Toko Ekambi ou Kadewere qui, Ouais, sur la première période, ouais. qui avait fait beaucoup de mal. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit Je peu pense que ça a été le match qui a tout changé. fait La basculer, bascule, ouais. je pense. Bah, d'ailleurs, Parle-nous ouais, de ça. on était ensemble en débrief, on avait dit ils n'étaient pas passés à Ouais, côté. ouais. Bon, il y avait le score, Mais mais ils il y avaient- avait ouais. des idées. C'est vrai que ce match a été débriefé dans le club des 5. Ouais, C'est vrai, c'est ouais. vrai. On va le Mais c'est vrai retrouver. que- c'est pour ça que j'aimerais avoir la réponse de comment vous l'avez jugé et c'est quoi ce fameux plan de jeu qui n'était pas compris au départ et qui derrière a permis en deuxième partie de saison d'être une équipe. Vous avez été une équipe qui a été formidable. Non, c'est pour ça que je te dis que c'était un match qui a tout changé parce que après ça, il y a eu beaucoup de questionnements avec le coach. On a fait de la vidéo en équipe et les défenseurs, voilà, ont donné leur point de vue du terrain et le coach a donné ses exigences et ce qu'il voulait. Et quand on a rectifié ça sur le terrain, à l'entraînement, les automatismes sont tout de suite revenus et après ça s'est Ça a goupillé collé, partout. ouais. En fait, il manquait juste ce petit truc parce que je pense qu'offensivement on était pas si mal que ça. Oui, il y a des occasions. Ouais. On était plus, je vais pas dire top, mais il manquait un petit truc. Mais au niveau défensif, toute l'équipe, on avait un gros problème. On n'arrivait pas à gérer certaines situations. Il disait quoi les défenseurs à Kovac? En gros, c'était quoi? C'était Je quoi crois le... qu'on jouait trop, un truc comme Ouais, ça. c'est- ouais, On ouais, jouait c'est- trop et on n'arrivait pas à gérer la profondeur. Je me souviens, Benoît, Axel comprenaient pas forcément. Et dès qu'on a rectifié ça, partout, surtout à toutes les lignes, ça Mais a c'était fonctionné. Mais Sofiane, comment tu arrives à être convaincu de la bonne méthode un soir où tu perds 4-1? Parce que pour un compétiteur, c'est un score qui Ça est fait un dur. électrochoc, tout Ouais, c'est simplement. ça. Et il faut aussi de la communication entre le staff et Ouais. les joueurs pour changer les choses. Et ça a Donc, sur été le fait côté- très rapidement. Sur le côté rigide de Kovac, etc., au final, il écoutait quand même un peu ses joueurs. Forcément, s'il n'écoutait pas, ça pouvait être problématique pour tout le monde. Et au final, ça, comme vous avez pu le voir sur la fin de saison, ça a été. Parce que pour moi, il y a un match signature parce que c'est justement 3 jours après la rencontre au Camp Nou, mais il y a un PSG Monaco, Ouais, il y a le le PSG. 2-0. Ouais, bien sûr. Où tu marques d'ailleurs, si je dis pas. ouais. de bêtises. Ouais, Ouais, je ouais, marque, ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, ouais. Ouais, Mais c'est ta meilleure période, celle-là, non? Aujourd'hui. Ouais, je pense que Ça, je pense que voilà, j'ai là, pas- ouais. j'ai pas performé Mieux que ça. ouais, Ouais. mieux que ça. Après, t'as une jeune carrière. hein, Ouais, c'est ça, ouais. mais- 23 ans, on rappelle. Hein, Sofiane. Ouais, 23 ans, mais c'est sûr que moi, c'est à ce moment-là que moi, je te sens le mieux. Sur le plan individuel, je me sens super bien. Je joue à un poste qui me va parfaitement dans ce petit half space Ouais, 4-4-2, gauche. ouais. J'ai la concurrence de Golovin qui
qui tout le temps me met en alerte où il faut être performant. C'est qui ton concurrent? C'est Gelson Martins aussi? Non, sur le banc, il y a qui? Non, je pense qu'à gauche, ça a toujours été Golo et moi. Ouais, Golo et toi, ouais. À droite, c'était Crépin, Gelson. Ouais, C'est ça, ouais. J'ai toujours un problème avec ma droite et ma gauche. Ouais, Et c'est ça aussi qui forge aussi, c'est que avec Kovac, il n'y avait pas de demi-performance en fait. Quand tu fais un mauvais match, et c'est peut-être ça qui a perturbé certains, c'était que t'es pas bon, tu sors en fait. Ouais, voilà. Moi, personnellement, j'aimais bien ce management. Sur le coup, j'aimais pas forcément, mais moi, c'est peut-être ça qui me faisait performer, parce que tu joues à, je me souviens, je joue à Nîmes, on joue à Nîmes, on gagne 4-2, non? Ouais, on gagne 4-2, mais à la mi-temps, je crois qu'il y a que 1-1 ou 2-1. 4-2 avec triplé de Golovin ou triplé de passe D, je sais pas, il fait je un crois match. que à la mi-temps, je sors. Ouais. Je sors, Golo met triplé. Ouais, c'est ça, ce match-là. T'as vu, je sais que le week-end prochain, je vais aller m'asseoir et que. Oui, parce que si t'es pas content de tripler, faut que je sois performant. Ouais. Et t'aimais ça? Et j'aimais ça. J'aimais ça et ça faut. Là, c'était un challenge. Ouais, c'est un challenge. Je me dis que je dois forcément performer. Et mais tu savais que si c'était l'inverse, c'était la même chose. C'est ça. Il n'y a pas de statut, en gros. Pas de statut. Ouais. Et même, ça a été une période compliquée aussi pour les attaquants. Je pense à Wissam. C'était un peu comme ça, tu vois. T'es pas bon. Enfin, t'es pas bon. Tu ne donnes pas satisfaction au coach. Tu sors. Wissam ou pas Wissam, tu sors. Sur le banc, t'as Jovetic. C'est ça, oui. Jovetic qui. Cette saison, ces derniers mois, ouais. Ça a tourné et on était tout le temps performants à ce moment-là, sur la deuxième partie de saison. Et bien sûr, je pense qu'il fallait aussi de la stabilité aussi dans l'équipe. Donc des fois, ça pouvait changer. Enfin, voilà, on donnait, un certain joueur pouvait faire une mauvaise performance. Bon, le coach n'était pas aussi têtu et il allait le remettre le match prochain parce que ça arrive de faire de mauvaises performances. Notamment au milieu, où il n'y avait pas aussi autant de concurrence que devant aussi. Ça tournait pas forcément. Aurelius, c'était solide et c'était un peu la colonne vertébrale de l'équipe, tu vois. Donc, non, moi, sa façon T'as bien aimé Kovac? J'ai bien aimé et je pense que oui, c'était la meilleure partie de... Parce que de toute façon, ça place le niveau où quand tu mets un Golovin sur le banc, quand tu vois Golovin aujourd'hui en Ligue 1 et ce qu'il est capable de faire avec Monaco, on parle d'un mec qui est chapeau 1, chapeau 2. À l'époque, on parle d'un crack aussi, qui sort du CSK, etc. Ça montre quand même les performances que tu faisais à l'époque. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, nous, qu'on déplore sur le fait que tu peux être meilleur que le joueur. Si le joueur, il a coûté 40 millions ou si le joueur, il prend 7 millions à l'année, il va jouer. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça provoque une émulation positive, moi, je trouve, dans le vestiaire. Après, il faut qu'il y ait aussi des dirigeants. Mais est-ce que paradoxalement, c'est pas ça qui fait qu'il reste moins longtemps dans les clubs, Kovac? Oui, aussi. Parce que au final, ça a explosé aussi. Ça peut pas fonctionner partout. Là, on avait un groupe aussi assez jeune. Ouais, c'est ça. Moins de statut, voilà. C'est ça. On avait, je pense, comme superstar, on avait que Wissam, Jovetic. Il y avait Djibril. Djibril, voilà, qui était l'ancien, donc dans ces jeux, il n'avait pas le même problème. Il n'avait pas les mêmes problèmes au Bayern qu'à Monaco. Quoi. C'est ça, ouais. Même si on disait dans les médias que sa fin, elle a été précipitée aussi par un management qui était parfois trop rigoureux, trop dictateur à l'entraînement, et que est-ce que c'est vrai ou non, je sais pas, mais chacun se fera une idée. Ouais, se fera une idée. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai apprécié son management. Des fois, j'acceptais pas, mais D'accord, globalement. Mais pour revenir notamment sur toi et tes prestations individuelles, moi j'ai souvenir du match au Parc où, d'ailleurs, j'ai revu les stats pour préparer l'émission. Tu termines deuxième tacleur de la rencontre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une discipline sur ce match-là qui avait été très important. Tu peux nous en parler plus de cette rencontre et de l'approche utilisée? Mais déjà, je crois qu'il aime bien le PSG. Hein. Ouais, t'aimes bien jouer le PSG. Que ce soit avec Nice ou avec Monaco, à chaque fois qu'il se déplace au Parc, il met le smoking. Mais bon, on parlera après des défauts, mais quand il joue contre le PSG, il aime bien. Ouais.
Donc la question c'est. Ouais, par rapport au PSG, cette fameuse rencontre, pour moi, qui est une rencontre qui est très importante et qui est l'une des meilleures rencontres du Monaco de Kovac. La semaine, je me souviens qu'on. Du coup, il y avait le match contre Barcelone où ils mettent 3 Ils en mettent 4. 4-0. Et là, forcément, qu'est-ce que tu Là, dis tu dis, les mecs, ce week-end, on va au parc. Ça va être compliqué. Mais le coach je me souviens, il avait dit que si on faisait un demi-match, on prenait le même tarif. C'était pas Barcelone ou pas, on prenait le même tarif et qu'il fallait jouer de notre manière, de ce qu'on savait faire et qu'il fallait aller titiller cette équipe de Paris, qu'elle était prenable comme n'importe quelle équipe. Et là, on n'a pas préparé le match plus qu'un autre. On était juste. Je pense qu'on était impatients de pouvoir jouer ce match, de se dire que la semaine, ils ont joué contre Barcelone, ils leur ont mis 4. Et nous, on arrive le week-end et ils sont sur une confiance absolue. Donc, se challenger, quoi. Se challenger, tout simplement. Aller au parc et de réaliser une grosse performance, ce qui a été fait. Et on repart à 2-0 et je pense qu'on aurait pu en mettre plus sur ce match-là. Et je crois qu'on a très peu encaissé, voire pas. Parce que moi, je me souviens, le travail au milieu, il avait été quand même très important. Vous avez réussi à. Globalement, toute l'équipe avait fait un top match. Ceux qui avaient commencé, ceux qui avaient terminé, c'était top. Et après, on était sur une lancée. Bon, après Kovac s'en va en décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et il y a Philippe Clément qui arrive. Ça a été un peu moins l'amour fou avec l'entraîneur belge. Du moins, tu t'es progressivement retrouvé un petit peu hors du 11. Il y a un choix, c'est qu'il met Van der Sar à ta place. Exactement. Ouais. Je crois qu'il y a un match, c'est le 2 partout contre Nantes en Coupe de France où t'es moins bon. Et tu sautes, je crois. Après, tu joues un peu piston avec lui. Non, je joue à gauche. Je joue à gauche et mais il préfère Van der Sar. je performe. Là, c'était un match important, c'était une demi-finale où on devait se qualifier. T'es le fusible qui saute, quoi. Exactement, simplement. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais. Et après, t'avais pas été bon. J'ai pas été bon. J'ai pas fait le match que je voulais. Et mais je fais pas non plus le mauvais match. C'est important de le dire. Et après, le match d'après, c'est Paris. Donc, tu as la tête un peu dans le seau. Tu joues après un Paris qui est en confiance, qui met des fessées à tout le monde. Et il change un peu son système en mettant un latéral au-dessus. Supplémentaire, ouais. Non, il passe ailier. Moi, c'est vraiment Van der Sar. Et après, ça fait. Après, tu retrouves plus. Tu lui as pas dit que d'habitude, toi, contre Paris, tu. Après, tu enchaînes 11 matchs sans défaite. Ouais, c'est ça, ouais. C'est difficile de. Le train, C'est difficile de. Parce que c'est un gros score au final, face au PSG. Ouais, c'est 3-0. C'est ça, 3-0. Une grosse performance de l'équipe. C'est un match à 13h un dimanche, non? C'est ça. Post-élimination. Et Mbappé qui dit si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Ouais, post-élimination. Et non. Moi, au départ, je l'ai pas mal pris parce que voilà, ça faisait partie du jeu. Il y a des gens qui jouent, qui sont performants, et d'autres qui le sont moins. Aujourd'hui, c'est moi qui le suis moins. Donc à moi de travailler et de montrer ce que je sais faire pour performer le plus rapidement possible. Mais moi, voilà, le truc qui m'a un peu frustré, c'est que quand il m'a mis et que j'ai été performant, il m'a enlevé directement après. Et comme je l'ai dit, c'était 10 matchs sans défaite, donc en soi, on n'a pas perdu. C'était 10 victoires et le dernier, on prend un but à Ganago. Exactement, donc voilà, c'est juste ça où j'en voulais au coach Clément, mais sur la fin de saison, mais ça fait partie d'une carrière, faut bien le vivre à un moment. Ouais, c'est surtout que tu avais connu le management de Kovac où dès que tu performais, tu continuais. Et là, on était. Mais c'est où que tu estimais que tu performais dans cette partie de la saison? Ou par exemple, je crois parce que moi je me rappelle juste avant. Je crois qu'à un moment, Golo il est suspendu ou Vanderson. Et donc au final, c'est moi qui rentre dans l'équipe et on gagne un match contre Angers. À la mi-temps, il y avait 2-0. Et il me fait sortir.
À la Il mi-temps. me fait sortir à la mi-temps. 2-0, alors que match. Tranquille. Franchement, ouais, on était à Monaco, on avait bien géré le match, 2-0 à la mi-temps. Bah, je me dis que. T'étais pas blessé, rien. Rien du tout. Et là, j'entends un Sofiane out. Qui, Comment ça Attends, Il y a un autre Sofiane. il y a un problème. Il y a un problème. Et après, carrément, je suis dans le vestiaire et je regarde le match, en fait. Je regarde ma première mi-temps et tout. Je me dis, attends, j'ai fait une mauvaise mi-temps ou c'est comment? Et après, je demande des explications au coach. Je vais la semaine d'après, je vais voir le coach, début de semaine, et je lui demande, voilà, coach, C'est passé pourquoi Ouais. Pourquoi à 2-0, on gère bien Angers qui était relégable un peu, je crois. Ouais. C'est ça. On gère bien le match. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah voilà, pour lui, j'avais pas fait ce qu'il voulait, notamment les courses dans le dos, ce dont avec Kovac, il nous répétait tout le temps. Et je pense que j'ai regardé la mi-temps, j'ai dû en faire des courses dans le dos, j'ai dû en faire une dizaine. C'est pas possible, coach. J'en ai fait plusieurs et au final, je ressors de cette discussion avec le coach où T'as rien appris, j'ai ouais. pas de réponse, C'est dans l'incompréhension. incompréhension totale. Et après, ça continue. Bah, après, les matchs, on les gagne. Hein. On les gagne. Mais Je tu joue rentres, des- tu je joue rentres. des bouts de match, mais franchement. Ouais, il avait son 11 avec Anderson. 5 minutes. Ouais. Après, Et- faut aussi dire aux gens qui nous écoutent, c'est que juste avant la demi-finale contre Nantes notamment, on est sur une période à Monaco où c'est très très compliqué. Il y a Ouais, bien l'élimination à Braga, notamment, Ouais. notamment en Europa League, où nous on vous avait déchiré Ouais. parce que pour nous Monaco, avec l'effectif que vous avez, Braga, c'est pas possible. Braga, c'est pas possible. En plus, vous aviez fait une première poule d'Europa League plutôt convenable contre la Real Sociedad, Ouais. contre le PSV Eindhoven. Premier, donc ça fait 8e de finale direct. Nous, on s'est dit, deuxième partie de saison, ils vont faire un truc en Europa League. Et même en championnat, c'était un peu compliqué. Et t'as l'élimination en Coupe de France D'ailleurs, contre souviens-toi, Nantes. avant le match contre le PSG, on parle de Clément, ça peut être chaud. Ah oui. Et là, et en fait, t'as ce Ouais, 3-0 là. je me souviens qu'il disait dans la presse, ouais, c'est ça. le matin même, je crois qu'il Le y avait, matin même. il y avait écrit Directeur que sportif qui avait parlé. si on perdait, Ouais. C'était terminé. Exactement. c'était Et là, t'as le terminé. 3-0 et en fait, tu te dis, ils enchaînent et là, tu les vois, ils recollent à Marseille. Donc, faut aussi dire que peut-être qu'il a eu besoin d'un déclic ou enfin de faire un ou deux choix et que Sofiane faisait partie de En ça. gros, il a trouvé la formule magique, Ouais, j'ai avec- mon 11 ouais, et est-ce que- on ouais. continue comme ça. Ouais, Est-ce que du coup, tu. je ouais. n'en veux pas par rapport à ça parce que quand Il a quand pas tu eu tort gagnes- dans les faits. Quand tu gagnes, bah oui, il a pas tort. Quand un coach gagne, il a pas tort. Donc t'as pas forcément grand chose à dire, juste à travailler. Mais moi, c'était juste, voilà, à partir de ce petit épisode, je me suis dit, mais en fait, voilà, j'ai beau faire. En gros, les dés sont pipés. Voilà, en fait, Jusqu'à j'ai la beau fin de faire saison. plein de choses, Ouais. je jouerai pas. Est-ce que tu te poses des questions sur ton profil qui est un peu, la phrase bateau un peu Ouais. atypique, mais Ouais. je veux dire, voilà, Oui, c'est- clairement. à ce moment-là, tu te dis, Clairement, c'est ça qui passe aussi. Je me dis, il y a préfère un des truc un peu joueurs, plus- il y a des joueurs qui, voilà, t'as un coach, t'as des joueurs, il y a des joueurs, tu peux pas, t'aimes pas leur style de jeu, bah c'est comme ça. Tu rentres pas dans les. Ouais, le niveau tu l'as bien sûr, mais des fois il y a des coachs, voilà, ils aiment pas ton style de jeu. C'est comme ça, faut faire avec et en fait le plus important c'est de lui prouver sur le terrain en fait. Tu mets un but, 2 buts, 3 buts, tu mets une passe D. Bah là même t'aimes pas mon style de jeu. Tu vas être obligé. Ouais. Tu obligé vas de me t'imposer mettre. par la Ouais, force des ouais, choses. ouais. Et c'est drôle parce qu'on pourrait se dire justement qu'avec ta polyvalence, tu peux jouer 8 un peu plus avancé, tu peux jouer 10, tu peux jouer sur une aile. Pour un coach, normalement, c'est aussi une manière d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais, mais là, à ce moment-là, je pense que j'avais un poste précis et j'étais milieu gauche, ailier gauche. Je dois jouer de telle façon et j'allais pas jouer à droite ni. Oui, parce qu'avec le parce système. qu'il y avait la, voilà, il y Ouais, avait avec de le la, système, le 4-4-2, ouais. il y avait il y avait beaucoup de joueurs. Ouais, de la concurrence. Ouais, exactement. Il y avait de la concurrence à chaque poste. T'es 2 voire 3 joueurs par poste. Et non, je savais très précisément que mon poste était à gauche avec lui. Et donc, ça se jouait avec mes 2 autres concurrents. On peut parler de son positionnement. Bah allons-y. Ouais, non, On mais est c'est dedans. important, non, mais c'est intéressant parce qu'on t'a vu dans plusieurs systèmes de jeu, à Nice,
à Monaco. Là, sur ton dernier match, notamment avant que tu te blesses contre Toulouse, tu joues numéro 8. Tu es intégré de la part de Farioli, on parlera de Farioli juste après, dans un rôle de milieu relayeur. 4-3-3, 4-4-2. Aujourd'hui, c'est quoi ton meilleur poste et où est-ce que tu te sens le mieux? Où je me sens le mieux, c'est entre les lignes, donc au milieu. Et l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans le positionnement de Clément, pardon. De Kovac. Oh le lapsus. Finalement, on la garde ça. On a le titre. Ça, voilà. Ça, on la comprend pas. De Kovac, voilà, dans le demi-espace gauche. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'équipes qui jouent comme ça. Et c'est compliqué. Maintenant, le poste de numéro 8 me rapproche le plus de ça. Dans un 4-3-3. Dans un 4-3-3, bien sûr. Et après, jouer à gauche, voilà, on demande de plus en plus aux ailiers d'être percutants, de savoir jouer le 1 contre 1. Je sais le faire. Ma qualité première, c'est pas d'aller à 2000. Mais je peux le faire. Et j'ai été performant à ce poste-là. Mais si tu me demandes le poste où je me sens le mieux, c'est au milieu, en tant que numéro 8 ou dans un 4-4-2. En gros, un MOC, quoi. Un peu un milieu. Comme un Foden peut jouer des fois à City, mais à droite. Comme un Bernardo Silva peut jouer aussi. Voilà. Après, il y a dans le 4-2-3-1, je peux jouer aussi numéro 10. Non, mais c'est très important ce que dit Sofiane, parce qu'on en parle très souvent en émission. Et toi, tu as évoqué spontanément le fait d'évoluer entre les lignes, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de rôle que de poste, surtout quand on parle de ton profil. Bah, y a certains joueurs, tu vois, ça joue avec la ligne de touche. C'est ça. Moi, j'arrive, mais c'est pas mon... Voilà, c'est pas... ma qualité première. Moi, j'aime bien jouer entre les lignes, voire avant, avoir ce temps d'avance avec l'espace, tu vois, que les défenseurs aient ce relais avec l'attaque. Et j'aime bien défendre, j'aime courir, et je pense que c'est le poste qui me caractérise le mieux, je pense. Mais en final, j'aime marquer, et je peux être à la passe. Maintenant, c'est quoi juste Elton, c'est quoi dans ce style de jeu là tes meilleurs matchs? C'est-à-dire que ton CV aujourd'hui, si tu as une carte postale, pour ceux qui ne te connaissent pas. Carte de visite. Carte de visite, excuse-moi. Carte postale aussi. Hein, carte postale aussi, parce que peut-être qu'il a voyagé. Mais tes meilleurs matchs, ou là où tu t'es senti le mieux en fait sur un terrain depuis le début de ta carrière en pro. Bon, ça m'intéresse, hein. Si t'as aujourd'hui, tu te dis, par exemple, quand tu fais des mauvais matchs ou quand tu fais des matchs moyens, tu te dis, bon, tu te rappelles de ce match-là. À quel poste, du coup à ce poste-là ou n'importe quel poste? N'importe quel poste. Où tu vois, je parlais des matchs du PSG tout à l'heure, où souvent... Paris, il y a... 3 souvent, t'as performé, j'ai vu... ouais, non, 3, tu vois, c'était pas forcément mon plus beau match, mais dans l'efficacité, j'étais ça, c'est intéressant, tu vois. Je sors d'un... Franchement, c'était avec Kovac. Ouais. Je crois que c'est avec Kovac. Ouais. Je te jure, je me dis, à la 30e, tu vas sortir. Avant le premier but, je vais sortir à la mi-temps. Comme quoi. Je te jure, je me dis, je fais un match de merde. Clairement. Je sors à la mi-temps. Et là, bon, il y a le petit but FIFA avec Wissam. Donc ça met de la confiance. Donc en fait, à la mi-temps, il ne peut pas te sortir. Et au retour des vestiaires, tu marques encore sur une passe de Youssouf, où je suis en contre 1 face au gardien. Et là, il peut même plus encore te sortir, tu vois. Ouais, là, tu sais que t'as tes 80 minutes tranquille, quoi. Ça va. Ou non, ça va, il peut sortir, t'as mis doublé. C'est un niveau. Tu vois, 80e. Je peux sortir, il y a 2-1, 2-0, 2-1. Sors-moi, coach, sors-moi. T'inquiète, dans la tête, je suis bien. Donc, non, après, il y a toujours des choses à revoir, mais non, des matchs références. Parce que moi, je te le dis sincèrement, de mon point de vue notamment, je cherche encore la position idéale de Sofiane. Saint-Étienne, il y en a eu plusieurs. Hein. Dans cette partie-là, je pense que j'avais que des matchs références. Je faisais... Quand je rentrais, j'étais performant. Quand j'étais titulaire, franchement,
sur cette saison-là, j'ai très peu de. D'accord, ok. Mais donc finalement, c'est dans un 4-4-2. Non, mais au final, ça a été dans ce 4-4-2 là. non, mais au final, pour répondre à Walid, est-ce que Sofiane il a besoin d'avoir une position idéale parce que il a évoqué Foden, il a évoqué Bernardo Silva. On parle de joueurs qui sont capables de faire énormément de choses sur le terrain. Ouais. Moi, si tu veux, je définis pas Bernardo Silva comme un ailier droit, comme un 8 ou Foden Oui, la bien même sûr. chose. Moi, je pense que ce sont des joueurs qui sont là en fonction de ce que va demander l'entraîneur. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le 4-3-3 de Farioli, est-ce que demain, toi, tu le fais jouer 8 ? Est-ce que tu le fais jouer sur un côté ? Par exemple, la dernière partie de Digard, il a fait aussi des bons matchs sur un côté dans un faux 4-3-3 avec Ndiachimé, le faux 5-3-2, 4-3-3. Tu vois, si tu regardes un peu là sur le début de saison, le match qu'il fait au PSG, quand il gagne 3-2, il fait un très bon match. Il est aussi excentré. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats à Nice en disant il faut beaucoup plus de créativité au milieu du terrain, donc il faut mettre Sofiane Diop. Mais est-ce que toi, au poste de numéro 8, tu as la caisse ? Est-ce que tu as la verticalité ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu épanouis ? Est-ce que tu vois, c'est ça en fait aujourd'hui là les questions. Moi, quand je vois Sofiane Diop, déjà d'une, je trouve qu'il y a des matchs qui peuvent être très bons et d'autres un peu moins bons, la régularité à cause des blessures, etc. Mais surtout aussi, est-ce qu'il est épanoui dans son football et dans ce système de jeu là, tu vois ? C'est des questions en fait qui sont. Non, tu parles dans le système actuel avec Farioli. Non, je me sens super épanoui. Je sais ce que j'ai à faire parce que tu vois, on a vu ensemble. Il m'a dit, t'as vu ? On a fait l'attaque. Il m'a dit, t'as vu, si tu viens là, tu ramènes beaucoup trop de monde et en haut, j'ai plus personne. C'est ça, ouais. Il faut pouvoir accompagner Terem, Gaëtan. Il faut que on élargisse le bloc au max. Et c'est ces choses-là que j'apprécie avec les coachs. C'est quand on a ce débat de communication pour m'expliquer le foot, tu vois, leur façon de voir le foot. Et moi, ma façon de voir le football et ce que je vois sur le terrain. Et bon, franchement, quand le coach te laisse de la liberté, moi, c'est ce que j'aime. Et c'est quoi ton ressenti ? T'aimes bien être dans la densité, c'est-à-dire être pressé, être dos au jeu, parce que t'es capable de ressortir rapidement ? Ouais, j'aime. Après, ça dépend. Quand tu te fais presser, dos au jeu, des fois, faut savoir faire les bonnes remises au bon moment. C'est ça ce que j'aime. Et pouvoir aussi, quand Dante fait la passe, pouvoir me retourner, aller vite vers l'avant. C'est plein de choses que je peux aimer qui font aider l'équipe, tout simplement. Si tu dois faire un premier bilan aujourd'hui de... Un point d'étape. Un point d'étape depuis ton arrivée à Nice. Est-ce que tu es satisfait ? Il y a les blessures notamment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui te freinent énormément. Moi, je te l'ai déjà dit, même en off, c'était le style de joueur que j'aime voir. Mais est-ce qu'il ne manque pas... Est-ce qu'il y a encore une marge de progression pour toi ? Parce que moi, je le ressens, j'ai pas encore le Sofiane Diop que j'ai eu à Monaco. T'as le jugement que beaucoup de monde a. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? C'est que les blessures. Bien sûr, moi je pense que ça y est beaucoup. Je suis un joueur qui a besoin d'enchaîner, comme n'importe. Je pense que comme n'importe quel joueur. C'est sûr que voilà, je suis pas content de mes débuts avec l'OGC Nice. J'ai espoir que ça va le faire un jour ou l'autre. Je suis très optimiste sur ce point-là. Maintenant, les blessures, c'est vrai que ça me... T'en as eu 2 l'an dernier, on rappelle, hein, tu fais la moitié de la saison à peu près en termes de matchs. Ouais, j'en ai plusieurs. La blessure à Auxerre notamment, qui se fait tout seul. La plupart du temps, tu vois, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Là, contre Toulouse, c'est quelqu'un qui m'appuie sur le pied. Contre Auxerre, je glisse. À Lyon, je tacle et mon pied reste planté. Franchement, c'est des trucs que je me fais tout seul. Et ça forge. Ça, j'ai l'intime conviction que ça forge. Et que c'est là, quand tu joues, tu dis que c'est toujours bien d'être sur le terrain et de ne pas être blessé. Tu prends conscience des choses. Et j'ai espoir que lorsque mes blessures s'arrêteront, je l'espère. Voilà, ça va vraiment décoller. Je suis croyant et je crois au destin. Et
je sais que quand j'enchaînerai, je serai performant. Mais c'est sûr que les blessures sont un frein. Non, parce qu'il y a eu des bonnes petites périodes. Mais on Quand reste toujours sur. exactement. Quand t'es disponible, t'es quand même toujours dans les 12, 13, 14 joueurs qui vont jouer le week-end. Quoi. En début de saison, il joue. Après, il y a Boga, voilà. Boga qui lui est préféré. Mais il y a des bonnes petites périodes depuis qu'il arrive à Nice. Je rappelle que c'est quand même un transfert important pour Nice. Il faut expliquer le contexte. Quand il arrive, t'as Favre à l'été qui, 2022. quelques semaines plus tôt, il parle de podium. Et lui, il arrive avec un gros transfert. Donc forcément, il a une étiquette qui lui est collée. Exactement. Et moi, je peux comprendre que les supporters ou les observateurs niçois, soient exigeants avec un joueur comme Sofiane, parce que Sofiane, il a quelque chose en lui. Si c'est encore un joueur neutre, yaourt nature, comme je les appelle, il n'y a aucun souci. Et puis surtout, c'est t'es dans la catégorie Danette. Là. non, Danette Vanille. Aimé Danette Caramel même. En plus, pistache. Mais en tout cas, tu vois des choses. Mais j'ai parlé des gros matchs tout à l'heure, etc. Même la période avec Digard où c'était plutôt intéressant. Mais les blessures, et puis même aussi parfois des matchs mignons, on va dire. Il n'y a pas encore le... C'est pas ton équipe. Tu vois, c'est pas encore l'équipe de Sofiane Diop. Je sais pas si ça doit le devenir, mais en tout cas, dans le dernier tiers du terrain, je sens que tu prends une influence et une dimension différente. Tout ça, ça se résume en un mot, c'est la régularité, en fait, tout simplement. Le foot, il y a les blessures, faut faire avec. Des joueurs performants, d'autres non. Et ce qui fait de certains joueurs des top joueurs, c'est la régularité. Pas de blessures, ils performent tous les week-ends, quasiment. Et j'espère que ça va arriver. T'es jeune, hein, on répète, il a 23 ans. T'es jeune, mais t'as des ambitions. Moi, j'ai pas peur de le dire que je veux faire une grande carrière et que j'ai de l'ambition. Maintenant, il faut que je prouve à moi-même, je pense que c'est le plus important, que je suis capable de faire de grandes performances à l'OGC Nice. Et quand l'équipe est meilleure, ça rend les joueurs meilleurs, tout simplement. On est bien pour l'instant. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir dans cette équipe. On est deuxième. On propose un football qui est ce qu'il est actuellement. Et quand on marque pas tellement que ça, moi, je veux être ce joueur qui va changer les choses et qui va apporter aussi ce plaisir aux supporters, aux médias, de redorer un peu cette image de Nice qui, pour l'instant, est deuxième, mais offensivement... il y a des débats. Exactement. Faites un début de saison surprenant quand même avec Farioli. Ouais, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est deuxième. Il ne faut pas minimiser les Non, mais c'est joueurs. vrai que c'est intéressant dans le débat Farioli. C'est vrai qu'on aimerait en parler parce que tu viens de dire le résultat, la deuxième place, le fait que c'est assez encourageant. Mais le coach nous le dit, tu vois. Le coach mais voilà, est-ce que lui, c'est vraiment ce qu'il prône au départ ou il est en train de s'adapter à la Ligue 1 Après, on se crée des occasions. Ouais. C'est pas si on se créait pas d'occasion, là il y aurait peut-être un problème. Au niveau des stats avancées, vous êtes l'une des meilleures équipes. On récupère le plus de ballons défensivement, on récupère le plus de ballons dans les 30 mètres de l'adversaire. Donc non, mais il y a beaucoup de débats avec Farioli depuis le début de saison parce que Farioli est arrivé sous l'étiquette de Zerbi, parce que voilà. Pendant la prépa, on lisait beaucoup de choses, exactement, beaucoup de systèmes travaillés. Et que moi je pense, on le dit souvent parce qu'on se bat souvent sur avec Elton, où en gros il s'est aussi adapté à la Ligue 1. Il fallait aussi une légitimité auprès de vous, parce que le mec arrive d'Alagnasport. J'ai beaucoup de respect pour Alagnasport, mais c'était un choix surprenant à l'époque quand il arrive à Nice, où Nice c'était plutôt des entraîneurs quand même reconnus. Galtier, Favre, etc., etc. Et donc, il arrive, il doit aussi s'adapter à ce championnat où il y a beaucoup de mecs qui se sont fait ouvrir en transition et qui sont arrivés avec plein d'intentions. On a évoqué Kovac. Voilà. Donc, il est arrivé. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une étape 2 dans la fusée en deuxième partie de saison. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça doit passer aussi par toi et par les joueurs offensifs qui doivent être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus cliniques dans les 25 derniers mètres. Mais parfois aussi, parce que moi, je défends souvent Farioli en ce moment, mais parfois, on a le sentiment qu'il y a une possession défensive aussi, où il y a un contrôle du jeu pour pas se faire ouvrir. Et il y a souvent des passes latérales entre Todibo, Dante, pour trouver la bonne solution. Et des fois, je peux comprendre qu'il y a des observateurs qui s'ennuient en regardant Nice. Maintenant, ça n'enlève pas le travail tactique, les résultats, parce qu'ils sont là. Mais par rapport à son étiquette, moi, on est un peu frustrés. Soyez-en sûrs, nous aussi, on est frustrés de ne pas mettre... de pas gagner des matchs 2, 3, 4-0 ou voilà, plus marqués déjà.
Et ça n'enlève rien la satisfaction qu'on a quand on gagne 1-0. On banalise pas une victoire. Mais on a ce truc de se dire aussi, les gars, on doit être capable aussi de pouvoir enfoncer les équipes quand on en a l'opportunité de marquer sur nos occasions et voilà, pouvoir mettre beaucoup plus de buts. C'est quoi le plan de jeu de Farioli ? Qu'est-ce qu'il vous demande ? Le plan de jeu de Farioli, c'est un jeu où il faut être patient. En fait, c'est attirer l'adversaire et ensuite exploser sur l'attaque rapide. Exactement, voilà, on a ce plan de jeu qui part des défenseurs et on a certaines, nous les offensifs, certaines données à prendre en compte. La dernière ligne défensive de l'adversaire, on est tout le temps un peu à la limite du hors-jeu. Ce qui était un peu au début très critiqué par rapport au nombre d'hors-jeu de nos offensifs. Et voilà, d'attendre le bon moment pour pouvoir accélérer et perforer l'adversaire. C'est pas facile, je vous l'assure, à l'entraînement, mais quand c'est maîtrisé à la perfection, pour nous, joueurs, c'est cool. Et pour les adversaires, c'est très énervant. Mais comment ressentir que c'est le bon moment, en fait ? Ouais, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi évoquer l'adversaire, parce qu'il y a une filiation avec le Brighton de Zerbi. Ils se sont connus du côté de Sassuolo. Le Nice de Farioli, c'est une équipe qui a besoin que l'équipe adverse, tu peux me corriger si je me trompe, a besoin de presser. Et en gros, tu vas utiliser ce pressing pour utiliser cet espace-là et avoir des attaques rapides. Mais le problème, c'est quand en Ligue 1, il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes qui vont aller te chercher haut, et ben, tu dois être un peu plus patient. Non, mais là, on arrive bientôt sur la demi-saison. Les équipes nous regardent. On est en haut. Nous regardent et savent maintenant comment on joue. Donc, ils vont faire rideau derrière. Non, il y a cette adaptation que nous devons avoir sur l'adversaire pour voir directement leurs faiblesses et pouvoir aménager notre système. Moi, par exemple, que ce soit le Nice de Galtier auparavant, etc. Moi, je vois quand même une patte tactique. Sûr. On voit un truc travaillé. Moi, par exemple, le Nice-Rennes, c'est un match abouti. Voilà, il y a beaucoup de débats où il ne faut pas rentrer dans la caricature de Nice. C'est une équipe défensive, oui. Dante Todibo, c'est monstrueux. Boulka fait un super début de saison. Ndiachime est super important. Mais moi, je trouve que globalement, dans ce qu'il fait avec le ballon, il y a quelque chose de travaillé. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a une patte. C'est peut-être qu'une étape. Voilà, j'espère. Moi, j'ai parlé avec notamment des joueurs qui l'ont eu à l'Ania Sport, qui disaient que ils ont souvent discuté avec Farioli que pour lui il y avait aussi une adaptation au championnat et que il voulait donner confiance et qu'il voulait donner confiance aux joueurs. Il voulait aussi, parce qu'à un moment donné, moi je veux bien les mecs qui te disent oui, etc. On s'ennuie. S'il fait 6 ou 7 matchs de Ligue 1, il gagne pas. Allô, bonjour, t'es bien mignon Farioli, mais t'es viré. Donc là aussi il y a cette fonction là à prendre en compte. Donc moi j'attends en deuxième partie de saison. Si en deuxième partie de saison on est encore sur quelque chose de... Sur certains matchs, parce que pas sur tout le temps. Rennes, PSG, même le match contre Monaco, il y a les 2 pénaltys de Balogun, mais j'avais trouvé le match quand même plutôt bon, où t'as quand même des situations. Mais en deuxième partie de saison, on sera un peu plus exigeant avec Nice. Exactement. Il va falloir arranger les prestations de Sofiane Diop en étant homme du match à chaque match. Non mais c'est on le souhaite. Ce que dit Sofiane, parce que lui il est convaincu de la bonne méthode et qui est validé par des résultats, parce que eux ils ont leur perception vestiaire sur le terrain, alors que nous on a une perception extérieure. Où, en gros nous on voit c'est d'autres paramètres qu'on doit prendre en compte. Alors que Elton qu'on fait des clubs de 5 avec les joueurs. C'est pour avoir des ressentis. C'est pour ça que c'est très intéressant de confronter, parce que moi encore une fois je suis convaincu du bien fondé de la méthode de Farioli, où il y a des choses qui sont travaillées. Je peux pas croire qu'une équipe qui travaille bien ses sorties de balles, on puisse se dire elle est défensive. Pour moi, c'est un raccourci qui est lié au fait qu'elle met pas beaucoup de buts. Mais encore une fois, c'est une équipe qui a met pas beaucoup de buts, et qu'on attend plus de Mofi, on attend plus de Sofiane. C'est une équipe qui se crée.
Au niveau des stats avancées, c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. Moi, la marge de progression, elle se situe sur la qualité de tes occasions. Mais encore une fois, le volume, non, mais il est là. bien sûr. Non, mais ça, c'est un constat. Ouais. On a beaucoup d'occasions. Maintenant, dans les 30 derniers mètres, on n'est pas efficace comme on le voudrait. Et puis moi, je trouve que vous avez un effectif pour terminer avec des sacrés joueurs. Ah On bah le oui. dit pas Mais assez. alors, moi, justement, mais dans Bouda- la qualité. mais Justement, Boudaoui, Kefren Turan, partout. Mais t'en Sofiane parles, moi, Diop, je vais te poser la question quand même. Ndiachimé, c'est Pour moi, Justement, c'est des- Sofiane, c'est parce des que Nice, joueurs, Nice, Todibo, c'est un il a rien choix à faire à intéressant Nice. que tu as fait l'été dernier parce que c'est un club qui avec tout le a respect été que j'ai racheté pour par Radcliffe il y a 3-4 ans, si je dis pas de bêtises. Nice. 2019. 2019, voilà, donc on a la 4e année. C'est un club qui s'est rapidement positionné avec des ambitions, mais qui a déçu dans ses résultats parce qu'ils ont rapidement annoncé un top 3, top 4 et on s'est retrouvé sur des 6, 7e places. Et là, depuis 1 ou 2 ans, on sent qu'il y a un peu plus d'humilité. Est-ce que c'est ce qui t'a plu aussi de se dire on va grandir ensemble avec ce club qui veut passer un cap aussi? Voilà, je savais que le club voulait passer ce step. Il y avait des postes qui étaient vacants au niveau du club et voilà, ils ont été très bien remplacés. On rappelle, tu arrives après la finale de la Coupe de France perdue, Ouais. Galtier qui part au Paris Saint-Germain. Et- Fournier qui part aussi. Aussi, d'ailleurs. Ouais. Et ça a commencé quand Florent Gisolfi est arrivé. Fabrice c'est Boquet, ouais, Fabrice c'est ça. Boquet. C'est le directeur sportif de Lens. Exactement. Jean-Claude Blanc. Ouais. Et en fait, le départ, c'est avec le coach Zigard. Voilà. Faut pas oublier que ça a commencé avec lui. Si on en est là, c'est aussi grâce à lui. Il a ramené ce truc de team spirit. Et franchement, si à l'heure actuelle, on est 2e, bien sûr, le travail du coach Farioli est monstrueux. Mais il a récupéré aussi Ouais, une c'est base. intéressant ce que tu dis. Et Ouais. sur la 2e partie de saison... Vous battez il- Lens, vous battez Marseille, ouais, vous battez Monaco. Exactement. Et voilà, on a de très bons résultats. On ne fait pas sur la dernière partie. On aurait voulu peut-être, à un moment, on a loupé ce petit... Dans la décision, c'est balle. Ouais, il y a eu ce petit ouais, truc ouais, où balle, on aurait pu... Ouais. On aurait pu recoller Oui, aussi, oui. au plomb de tête. Et voilà, après, il y a un travail monstrueux du staff à côté, médical, technique. Franchement, on est super bien accompagné. Franchement, il y a très peu de clubs en Europe qui sont suivis comme on l'est à Nice. Et c'est toutes ces choses-là qui Il y a un font professionnalisme qui- exactement, qui font qu'à l'heure actuelle, on est comme ça. Maintenant, nous, on a des obligations et on doit se donner les moyens pour, entre guillemets, remercier ces personnes. Parce que je pense qu'ils font un travail monstrueux. Donc, nous, à nous de faire le maximum, du moins, sur le terrain pour leur redonner. Ouais, parce que c'est intéressant, parce que quand on parle de Nice, on parle pas seulement d'une équipe de foot, mais on parle d'un club. Parce Ouais. que aujourd'hui, il y a des visages identifiés comme Gisolfi, Boquet, d'ailleurs, qui a sorti un très bon bouquin. On parle de Boquet Jean-Claude qui avait Blanc fait du très bon boulot à Lorient. à Lorient, Jean-Claude Blanc qui est arrivé. Donc on a vraiment l'impression Et ce que... lien aussi avec les supporters. Et ce lien, tu fais bien de l'évoquer avec les supporters, on a vraiment l'impression que c'est tout un club qui est réuni pour performer. Je dirais même toute une ville. Toute une, Normalement. toute une ville, ouais. Donc, ouais, c'est... Les personnes qui sont arrivées ont voulu redonner de la vie et des résultats. Mais le côté humilité, tu l'as ressenti parce que nous, on le ressent de cette manière où Favre, quand il est arrivé, il a toujours dit, il a dit Ligue des Champions tout de suite. Il y avait eu l'histoire. Tu prends avant. Galtier qui est champion de France avec Lille, tu Ouais, prends tu vois, Favre qui a fait la meilleure saison. Il y avait souvent un truc, de un la côté décennie. bling bling. Et là, cette année, moi, je le disais en émission, je disais, tu vois, Boquet, Gisolfi, Jean-Claude Blanc, Farioli. Tu pars sur un truc un peu moins bling bling, mais avec beaucoup plus de C'est fou que compétences. t'en parles, Ouais, c'est et fou, parce et nous, que- on l'a ressenti, on se disait, mais en fait, finalement, laissez bosser Nice, et en on fait, verra. et on verra, et peut-être avec un peu moins de pression, parce qu'ils se sont mis un peu moins de pression, et ben c'est à ce moment-là qu'ils vont faire des résultats. Tu sais, c'est un peu comme Chelsea 2012, l'année où ils voulaient pas la gagner, bah, enfin, voulaient pas la gagner, on les voyait pas la gagner. Même si c'est Et une ben, mauvaise année pour le coup, 2012 Chelsea. non, ils gagnent la Ligue des Champions. Oui, mais je veux dire, dans les résultats, Ah, il y a oui, d'accord, oui, combien voilà. d'entraîneurs Oui, virés il y a et tout, il y a moins l'entraîneur viré. de. Non mais tu il y a comprends moins le de truc, continuité, quoi. c'est qu'au moment où en fait Nice on les voyait pas top 5 ou top Oui. 3 cette saison, et ben avec du travail et un peu d'humilité, et moi je la ressens, je ressens ce C'est truc là. complètement... c'est parle marrant que tu moins. dis ça parce que c'est le mot Le mot d'ordre. d'ordre de Florent Gisolfi. Humilité. Mhm. On est là.
On est là où On bosse. on bosse. On fait pas de bruit, mais on avance. Il y a pas personne va rentrer dans le wagon GC Nice. Tout le monde regarde devant et on bosse et on reste humble. Focus. Toujours. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En plus, il y a le petit frère qui a pas tardé à jouer. En plus, Sofiane. Donc on va abréger. Il y a le Sofiane Diop. Et je crois qu'on est quasiment à 90 minutes. Donc ça nous fait c'est très bien. Ça nous, c'est ce qu'on me dit. Ça, nous, on le sort pas à la Fares me 70e. confirme, voilà. Donc c'est Nous, ça. on le Nous, sort tu pas. vois, effectivement. On t'a pas sorti à la mi-temps comme Clément. C'est 96e. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison? Il y a de belles échéances. On te souhaite La que du santé. bien. La santé, C'est 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 vrai. le plus important. Exactement. Après, le reste. Une santé. Le alors. reste, on ira le chercher, Une belle effectivement. santé. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Sofiane, d'avoir Merci été à avec vous. nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir enfin Merci pour l'accueil. dans On l'a fait. Merci beaucoup. ce 2 contre 1 remasterisé un peu, parce que je connais, on me dit souvent vous appelez le club des 5, vous êtes 4 en plateau, là on me dit vous avez appelé 2 contre 1, vous étiez 4. Mais on va dire. Ah, parce que là, je suis venu et tout. Il faut le dire, moi, je faisais arbitre. Elton voulait faire ce 2 Ouais, contre 1. ouais. Mais c'était très intéressant Ouais, de c'est vous très avoir tous les deux et c'était une très très belle discussion. Sofiane, bon retour à Merci. Nice, au chaud, parce que t'as vu ici, c'est pas, Ouais, ici, ouais, pas c'est un peu génial. plus- Pleut beaucoup. Ouais, pleut beaucoup. Faut aimer l'eau, quoi. Et on te dit à très vite. Merci Walid, Merci merci à toi, Elton. Sam. On Merci espère que vous avez Sofiane. apprécié ce grand moment, les socios dans le club des 5. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à nous dire ce que vous avez pensé de l'interview, à nous donner des noms aussi de joueurs que vous aimeriez voir dans ce rendez-vous du 2 contre 1. On vous dit à très vite sur la chaîne du club des 5. Ciao. Ciao. Salut.